Sirènes retentissantes, les ambulances évacuent les victimes à l'hôpital An-Najjar de Rafah. Désemparé, Abdelrahman implore qu'on aille sauver ses enfants, restés sur les lieux de l'attaque. Lui-même blessé à la tête, il a dû faire un choix. Transporter sa mère paralysée à l'hôpital, en laissant derrière lui ses enfants blessés qui n'ont malheureusement pas survécu à l'attaque sioniste. 24 heures après les faits, il revient sur cette terrible tragédie. Nous étions chez nous, mes enfants dormaient, ma mère malade dormait aussi. D'un coup, sans aucun avertissement, quelque chose a secoué la zone. Vous pouvez voir l'étendue des dégâts. C'est une situation très difficile. Moi-même blessé, j'ai dû faire un choix. Mes enfants ou ma mère. Je ne pouvais pas tous les évacuer. J'ai porté ma mère seule et j'ai dû demander l'aide des équipes du Croissant Rouge pour pouvoir l'emmener à l'hôpital Abou Youssef An-Najjar. Les frappes sionistes ont ciblé dans la nuit du 28 au 29 avril 3 maisons dans la ville de Rafah, faisant pas moins de 25 martyrs et plusieurs blessés. Des victimes dont la majorité sont des enfants et des femmes. Abdelrahman ne comprend pas pourquoi toute cette effusion de sang. Quel est le but de cela? 2 jeunes enfants ont été tués. Un jeune homme âgé de 20 ans innocent qui avait l'avenir devant lui. Nous avons sorti des décombres 2 jeunes filles de 14 et 18 ans en lambeaux. Voilà les cibles des forces sionistes et de Netanyahou. L'étau sioniste se resserre sur Rafah. Netanyahou semble déterminé à mettre à exécution ses menaces d'une invasion terrestre. En attendant, les frappes aériennes sur cette ville de l'extrême sud de l'enclave s'intensifient de jour en jour, faisant de plus en plus de victimes.